Et pendant ce temps, au Sénat, le débat était consacré au test ADN pour les étrangers qui demandent le regroupement familial. Après la polémique suscitée par cet amendement adopté dans un premier temps par les députés, le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, a proposé de le modifier et d'atténuer certains aspects. Les explications et les réactions avec Cécile Laronce. Les sénateurs semblent vouloir mettre de l'eau dans leur vin. Ils ont mis fin à la fronde commencée la semaine dernière à la commission des lois du Sénat. On se souvient du tollé provoqué par l'amendement Mariani qui propose des tests ADN dans le cadre du regroupement familial. Depuis, le gouvernement est passé par là. Et c'est le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, qui a défendu aujourd'hui une version modifiée de la proposition, tant controversée. J'ai entendu les arguments avancés depuis 10 jours sur plusieurs bancs, c'est vrai, de la Haute Assemblée. L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge judiciaire. Le gouvernement propose aussi de limiter le test ADN à la recherche d'une preuve de filiation avec la mère, mais jamais avec le père. D'autres assouplissements sont prévus, comme la gratuité des tests génétiques. À droite, ceux qui hier faisaient référence aux pires heures de l'histoire ont radouci leurs propos. Compte tenu de ces dispositions, le groupe votera le texte et moi aussi. Les nouvelles propositions qui maintiennent le test ADN n'ont pas convaincu les socialistes. Comment expliquer qu'on va demander à une famille dans un pays étranger d'avoir des pratiques que nous-mêmes on ne voudrait pas, qu'on nous oppose pour aller, mettons, demain aux États-Unis, on va vous demander un test ADN? Grâce à la droite majoritaire au Sénat, l'amendement ADN, revu et corrigé, a toutes les chances de passer. Les sénateurs auront obligé le gouvernement à tenir compte de leur avis.